Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Flash. On commence avec la protection de l'environnement. Célébrée le 5 juillet de chaque année, depuis 1983, la journée nationale de l'arbre aura lieu demain, lundi 11 août. Le ministre des Eaux et Forêts a choisi la ville de Mans, capitale du Tonkin, pour cette célébration. Le thème, c'est « Plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique ». La Côte d'Ivoire et le Nigeria ont procédé vendredi dernier à l'installation de la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-nigériane, le Nigeria étant le premier partenaire africain de la Côte d'Ivoire. Il s'est agi de booster les relations commerciales. Le reportage de Juliette Ouéa dans notre édition de 20h. Une chambre de commerce et d'industrie pour renforcer les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La structure, installée ce vendredi, a un double objectif: faciliter la création d'entreprises ivoiriennes au Nigeria et favoriser l'implantation des investisseurs nigérians en Côte d'Ivoire. Les deux pays entendent ainsi redynamiser notamment leur secteur pétrolier, agricole et industriel. Il faut guider et il faut faire en sorte que vous sécurisez ces investissements. Et ça doit être une priorité pour la Chambre de commerce ivoiro-nigériane. Le Nigeria étant le premier partenaire africain et le troisième partenaire mondial de la Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques ivoiriens et nigérians ont salué l'installation de cette chambre de commerce et d'industrie. Plus de 1000 milliards de francs CFA, c'est le montant des échanges commerciaux entre les deux pays. C'est une très belle initiative, parce que le Nigeria, tout comme la Côte d'Ivoire, sont les deux pays moteurs de la sous-région. Donc il est important que le partenariat, les relations économiques entre ces deux pays puissent être concrétisées via l'installation d'une institution comme celle-ci. C'est un projet très bien parce que ça va nous permettre d'avoir l'idée de tout ce qui se passe entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et aussi chercher des informations sur les sociétés nigérianes en Côte d'Ivoire et vice-versa. Le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-nigériane est composé de 13 membres, dont 5 Ivoiriens. Le président de la République, Alassane Ouattara, vous le savez, s'est adressé à la nation à la veille du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Au cours de l'entretien, le président Alassane Ouattara a abordé différentes questions qui préoccupent les Ivoiriens, notamment la réconciliation nationale et la relance économique. Des responsables de 3 partis politiques, le Rassemblement des Républicains, le PDC-RDA et le Renouveau pour la paix et la concorde vont livrer leur analyse et ce sera dans le journal de 20h. À l'étranger, l'épidémie d'Ebola continue de sévir en Afrique de l'Ouest après la Guinée, où le premier foyer a été découvert. La Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria sont maintenant touchés par cette fièvre hémorragique. Le bilan est lourd, on parle de plus de 1000 morts. Autre drame, il concerne le Niger et le Burkina Faso qui sont menacés de famine à cause de famine due à la sécheresse. Une crise alimentaire est annoncée dans ces deux pays. En Irak, la situation de crise perdure. Elle est due aux attaques de l'armée islamique. Les populations fuient les zones de combat et la situation humanitaire est préoccupante. La France vient en aide aux populations en distribuant de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, les frappes américaines se poursuivent pour freiner l'avancée des islamistes. Et puis on l'apprend ce soir, le Hamas et l'État hébreu sont à nouveau d'accord pour observer une trêve de 72 heures à partir de ce dimanche soir, 21h. Et puis sachez également que le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan est assuré d'être le prochain président de la Turquie. Selon des résultats provisoires, il devrait être élu au premier tour. Il est crédité de 52% des suffrages exprimés. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour développer tous ces titres.